Serge Haribo, secrétaire général de l'UGTM Santé, membre de l'intersyndicale de la santé en lutte avec l'ensemble des travailleurs de la santé contre l'obligation vaccinale, pour la liberté de choix et faire en sorte aussi que tout le monde ait un certain nombre de connaissances vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous dans cette ambiance qui nous a été donnée depuis 2 ans de vivre avec le Covid. Alors une semaine qui vient de s'écouler, et une semaine essentielle, c'est une semaine pour la France, c'est l'entre-deux tours des présidentielles. Donc on a tous les débats qui s'animent et principalement une thématique qui revient souvent, la thématique concernant les soignants. Et maintenant, ce sont des grandes promesses qui nous sont faites de reprendre tous les personnels suspendus, de leur redonner leur salaire. Ce sont des revendications qui sont essentielles pour nous depuis plusieurs mois. Et nous espérons qu'enfin la classe politique aura compris qu'il est essentiel de maintenir dans leur profession les travailleurs de la santé. En tout cas, c'est ce que nous allons revendiquer, puisque nous continuons et persistons à croire que cette liberté que nous croyons essentielle à la vie soit reconnue enfin et que l'on puisse tourner cette page. Ceci étant dit, nous persistons aussi à croire que l'on peut apporter autre chose que ce qui nous a été donné de vivre. Et c'est pour ça que nous continuons à négocier avec la direction. Alors, direction du CHU de Martinique, dans le cadre de l'hôpital de Trinité, pour faire en sorte que les dispositifs qui ont été mis en place d'ailleurs, à savoir la rénovation des services, à savoir la préparation de la reconstruction de l'hôpital, le fait qu'on ait 70 millions d'euros qui ont été actés par l'État pour la reconstruction, mais aussi plus de 19 millions d'euros avec des fonds européens pour la rénovation, pour la restructuration, pour l'achat de matériel. Certains sont déjà en place et on tient à le dire, c'est une victoire en tout cas essentielle pour nous. C'est le scanner qui a été remplacé, c'est aussi le matériel qui est en train d'arriver pour la cardiologie, pour le bloc opératoire. Ce sont les travaux des consultations externes qui ont débuté et c'est le suivi qui est en train d'être remis en place avec la direction. Nous sommes en train de négocier pour faire en sorte que l'ensemble de l'organisation des services, la planification des services, mais aussi le matériel, le suivi des achats, puisque nous avons un plan pluriannuel d'investissement qui a été acté sur 5 ans jusqu'à 2025 et qui devrait nous faire avoir la capacité de renouvellement du matériel, qu'il soit matériel hôtelier. Nous avons des lits qui ont déjà été remplacés, nous avons des accessoires dans les services, dans les chambres pour les patients, mais aussi du matériel biomédical. En tout cas, l'essentiel, c'est de bien comprendre que pendant 5 ans, les finances sont là et que nous avons la possibilité de ce contrôle aujourd'hui et que nous comptons l'exercer fermement chaque mois en réunion, et c'est pour ça que nous avons relancé ces négociations et faire en sorte que la direction comprenne bien que les objectifs fixés à 2026 de la reconstruction et de la rénovation soient des objectifs atteints réellement. Naturellement, nous continuons cette semaine avec les boccantages et nous avons un boccantage essentiel en fin de semaine, samedi. C'est une thématique importante qui revient avec l'actualité puisqu'il s'agit aujourd'hui pour l'État, la justice, de ne pas reconnaître les dégâts causés par le chlordécone et de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui ne soit concerné par la justice dans cette histoire après 30 ans. Puisque 1974, dans la grande lutte des ouvriers agricoles, on parlait déjà des pesticides et du fait qu'il fallait arrêter dans cette utilisation des pesticides. Et bien aujourd'hui, nous considérons qu'il y a lieu de repartir à la charge, encore une fois, sur cette thématique. Donc samedi, un boccantage sur une projection d'un documentaire qui s'appelle « Décolonisons l'écologie ».
mais aussi de bien comprendre que lorsqu'on part dans ce concept, c'est aussi une nouvelle vision d'organisation de la société, de la production agricole, de l'alimentation, du cadre de vie, de la façon que nous avons de concevoir notre présence sur cette terre, et en particulier en Martinique et dans les Antilles. Et je crois que cette thématique va permettre à tout un chacun de se retrouver et de réanalyser un peu, de revoir un peu les concepts de vie que nous avons, qui méritent d'être améliorés et qui méritent d'être entendus dans une nouvelle conception de développement économique, social et durable, ce qui nous manque beaucoup malgré, et j'en terminerai sur ça, l'entre-deux tours qui va clôturer notre semaine. Il y aura enfin une fin à ces élections et nous croyons que la lutte continuera parce que nous sommes déjà en train de préparer le mois de mai qui sera essentiel. Le mois de mai qui, nous rappelons-le, c'est un mois de lutte, c'est un mois de libération. C'est le 22 mai 1848 que les esclaves ont mené leur révolution et nous croyons que cette thématique doit être employée par nous dans notre lutte et nous allons donner naturellement dans les semaines qui viennent, les thématiques qui viendront. Donc rendez-vous la semaine prochaine, les semaines suivantes et tout le mois de mai avec ce point qui nous permettra de nous conduire premièrement sur les résultats que le président ou la présidente donnera à la thématique de la santé, mais aussi à l'évolution de la Martinique. Donc à bientôt.